Et si je te disais que tu n'as jamais vraiment été perdu, que tout ce que tu appelles confusion, doute, blocage, est en réalité une défense soigneusement élaborée contre ce que tu désires le plus dans la vie? Et si je te prouvais maintenant que cette paralysie qui consume tes journées n'est qu'un déguisement de la peur de changer, et qu'il existe une voix en toi que tu fais semblant de ne pas entendre, mais qui, elle, connaît déjà le chemin? Qu'est-ce qui changerait si tu découvrais que tu n'as pas besoin de plus de clarté mais de courage? Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui se cache réellement derrière ton blocage, et lorsque tu le découvriras, tu ne regarderas plus jamais ta vie de la même façon. Mais continue seulement si tu es prêt à affronter une vérité capable de tout changer. Tu crois que tu es perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu es entouré de choix dénués de sens et qu'aucune direction ne te paraît assez sûre pour te lever et faire le premier pas. Et cette phrase « je suis confus » se répète dans ton esprit comme un mantra silencieux, presque comme si, en la répétant, une réponse divine allait tomber sur tes genoux. Mais si je te disais que tout cela est un mensonge, pas un mensonge conscient, pas de ceux que l'on raconte pour manipuler les autres, c'est un mensonge que ton ego a créé pour te protéger de quelque chose qui, pour lui, semble bien plus dangereux que l'absence de direction, se transformer. Carl Jung ne voyait pas la confusion comme quelque chose de négatif. Au contraire, il la percevait comme un déguisement, un écran de fumée créé par l'esprit pour éviter la confrontation avec une vérité déjà présente en toi, mais enfouie, étouffée, ignorée. Car soyons honnêtes, tu sais déjà ce qui doit être fait, pas avec la logique, pas avec le raisonnement froid de l'esprit rationnel, mais à un niveau plus profond. Ton inconscient t'a déjà montré le chemin. À travers des rêves récurrents, cette sensation inconfortable qui te visite lorsque tu es seul, cette voix basse, presque un murmure, qui apparaît lorsque le silence devient plus fort que le bruit de la routine. La vérité, c'est que tu n'es pas perdu, tu es terrorisé. Parce que pour commencer vraiment, tu devras traverser une mort symbolique. Tu devras laisser mourir la version de toi que tu as été jusqu'à présent. Tu devras brûler tout ce que tu as construit avec tant d'efforts. L'image de la personne stable, du bon fils, du partenaire idéal, du professionnel respecté. Tu devras renoncer à l'approbation des autres, au sol ferme des attentes extérieures. Et ça, mon ami, ça fait mal, ça fait peur. Parce que ce nouveau qui veut naître en toi est sauvage, incertain, et exige que tu avances sans garantie. Sais-tu pourquoi tu passes des heures à planifier, à chercher, à attendre le bon moment? Parce que tant que tu es dans l'attente, tu n'as pas besoin d'agir, tu n'as pas besoin de te tromper, tu n'as pas besoin de prendre des risques. Il est confortable de se cacher derrière l'excuse du manque de clarté, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est le courage. La vie réelle n'offre pas de carte toute faite. La clarté ne vient jamais avant l'action, elle vient après. Dans le mouvement, dans le faux pas, dans l'improvisation. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu continueras à appeler la peur « j'ai besoin de réfléchir davantage ». Tu ne te sentiras jamais prêt. Tu auras l'impression de commettre une erreur. Tu te sentiras déplacé hors de ta place. Tu croiras aller à l'encontre de tout ce que tu as appris. Mais c'est précisément dans cet inconfort, dans ce chaos intérieur, que naît la véritable transformation, ce que Jung appelait le processus d'individuation, la naissance de ton véritable moi. Tu n'es pas celui qu'on t'a appris à être. Tu ne l'as jamais été. Et la question qui demeure est la suivante. Si tu cesses maintenant de te mentir, si tu arrêtes de répéter cette histoire de « je ne sais pas quoi faire », qu'est-ce que, tout au fond de toi, tu sais déjà que tu dois commencer? Ne rationalise pas, ne pense pas, ressens seulement. Car c'est le premier pas, admettre que tu sais déjà. Et peut-être ressens-tu, là à l'intérieur, quelque chose qui cherche à émerger. Quelque chose qui a toujours été enfermé. Comme un animal dans une cage attendant le moment d'être libéré. Mais en même temps que ce quelque chose t'appelle avec force, il t'effraie aussi, parce que c'est l'appel de ta véritable essence, la partie la plus authentique de ton âme qui veut se manifester, non pas avec de belles paroles ou des promesses spirituelles, mais avec vérité, avec brutalité parfois. Et lorsque tu dis « je suis perdu », en réalité, tu refuses cet appel. L'ego déteste le changement. Il préfère la stabilité de la douleur connue au saut dans l'inconnu de la liberté. Et tandis que ton être profond réclame la vérité, l'ego s'accroche à ce qui est prévisible, même si cela te détruit lentement. Le véritable champ de bataille de l'âme moderne n'est pas à l'extérieur. Il est ici, entre ton ego et ton moi réel. Et tu te tiens sur ce champ de bataille en ce moment même si tu ne t'en rends pas encore compte. L'idée d'être perdu est devenue l'excuse parfaite pour ne pas agir. Car tant que tu t'accroches à ce récit, tu gardes toutes les options ouvertes. Cela ressemble à de la liberté.
mais c'est de la paralysie. Jung appelait cela une névrose, une suspension de l'action qui protège l'ego de la douleur inévitable de la transformation. Tu dis que tu as besoin de plus de signes, de plus de certitude, de plus de préparation, mais ce dont tu as réellement besoin, c'est de courage. Le courage d'écouter l'appel que tu fais semblant de ne pas entendre, le courage de lâcher ce qui te tire vers le bas, le courage de commencer, même sans savoir où cela te mènera. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois quitter cette relation qui assèche ton âme. Tu sais que cette carrière n'a plus rien à voir avec ce que tu es. Tu sais que tu dois couper les liens avec des personnes qui te vident, même si cela fait mal. Le problème n'est pas que tu manques de direction. Le problème, c'est ce que cette nouvelle direction va t'exiger. Et c'est pour cela que tu te protèges derrière l'excuse de la confusion. Mais soyons clairs, la confusion est le masque le plus sophistiqué de la peur. Comme le disait Jung, l'inconscient sait, c'est l'ego qui refuse d'écouter. Autrement dit, tu as déjà reçu la carte. Tu fais simplement semblant de ne pas l'avoir vue. Parce qu'une fois que tu vois, il est impossible de faire comme si tu ne savais pas. Et alors tu devras choisir, avancer ou continuer à te mentir. Mais avant d'aller plus loin, tu dois connaître le véritable ennemi. Ce qui t'empêche de commencer n'est ni le monde, ni le destin, ni le manque de chance. C'est quelque chose de bien plus intime. Ce sont 3 terreurs cachées qui habitent ton esprit et sabotent jour après jour toute tentative de recommencement. Et maintenant, il est temps de les regarder en face, avec lucidité. Ces 3 terreurs qui te maintiennent silencieusement dans la stagnation sont bien plus courantes que tu ne l'imagines. Et c'est précisément parce qu'elles sont invisibles qu'elles exercent autant de pouvoir sur ta vie. La première est la mort symbolique de ton identité actuelle. Lorsque tu envisages de changer, tu ne fais pas que changer de métier, de ville ou de relation. Tu dis adieu à une part de toi qui a mis des années à se construire. Peut-être le professionnel respecté, l'enfant qui a toujours répondu aux attentes, la partenaire dévouée, l'ami toujours disponible. C'est toute une structure faite de validations extérieures, de schémas familiaux, de croyances héritées qui doit être démantelée pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et cela, bien sûr, est effrayant. L'ego préfère la douleur connue de la stagnation à l'incertitude du nouveau. Il fera tout pour te maintenir en sécurité, même si cette sécurité te ronge de l'intérieur. La deuxième terreur est celle de la responsabilité totale. Tant que tu te dis perdu, tu peux encore blâmer les circonstances, attendre un signe, accuser le temps, l'économie, Dieu. Mais à partir du moment où tu décides d'agir, toute la responsabilité retombe sur toi, et avec elle, le poids de la possibilité d'échouer. Car désormais, si quelque chose se passe mal, il n'y a plus d'excuses. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui as essayé. Et la peur d'échouer aux yeux de tous, de décevoir ceux qui t'admirent, de te regarder dans le miroir et d'y voir un échec, tout cela paralyse. Alors il est plus confortable d'attendre la clarté, d'attendre le courage, d'attendre le bon moment. Mais la vérité, c'est que le bon moment n'arrive jamais. Il ne se révèle que lorsque tu agis. La troisième terreur est la plus profonde, et peut-être la plus paralysante. La rencontre avec l'inconnu. Jung savait que lorsque tu empruntes le chemin authentique, tu vas forcément rencontrer des parts de toi-même qui étaient cachées depuis des années, parfois des décennies. Tu devras faire face à d'anciennes douleurs, à des émotions jamais digérées, à des traumatismes déguisés en traits de caractère. Tu devras plonger dans une mer sombre où le contrôle n'existe pas. Et l'ego, ce personnage contrôlant qui vit en chacun de nous, redoute profondément cette plongée. C'est pour cela que tant de personnes choisissent de rester dans des relations toxiques, des emplois sans sens, des routines vides. Parce que, aussi douloureux que ce soit, c'est connu. Et le connu même misérable paraît moins dangereux que l'inconnu. Ces 3 terreurs, la mort de l'ancien moi, la responsabilité totale et la plongée dans l'inconnu, forment la prison invisible qui maintient tant de personnes à tourner en rond. Tu te réveilles, tu sens que tu dois changer, tu t'enthousiasmes pour une nouvelle idée, tu ressens même une étincelle d'inspiration. Puis, soudain, tu reviens au même point. Quelque chose te tire en arrière, et ce quelque chose est plus émotionnel que rationnel. Car si la raison suffisait, tu aurais déjà changé de vie depuis longtemps. Le problème, c'est que l'émotionnel ne se sent pas encore en sécurité. Et c'est là qu'intervient le bénéfice caché d'être perdu. Oui, il y a un bénéfice. Être perdu offre un avantage secret que peu osent reconnaître. Et peut-être te reconnaîtras-tu là-dedans. Tant que tu dis que tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas à affronter les jugements,
ni les critiques, ni à courir le risque d'échouer. Tu n'as pas à décevoir les autres, ni toi-même. Être perdu te protège de l'obligation de vivre vraiment. Réfléchis avec moi. Si tu admettais que tu sais déjà ce que tu dois faire, tu devrais quitter ce travail que tu détestes. Et alors, qu'adviendrait-il de ta stabilité? Tu devrais mettre fin à une relation où la connexion n'existe plus. Et alors, comment affronter la solitude? Tu devrais regarder tes parents, tes amis, tes collègues et leur dire « Je ne suis plus cette personne ». Et cela fait mal, parce que cela touche à l'image que les autres ont de toi. Mais plus encore, à l'image que toi-même tu as de toi. C'est pour cela que tu évites. Parce que changer exige que tu meures un peu à l'intérieur pour renaître autrement. Cela exige que tu assumes la responsabilité de te réinventer, même si personne ne comprend. Et cela exige que tu avances sur un chemin sans signalisation, où tu vas trébucher, te tromper, te blesser, et pourtant continuer. C'est la partie que personne ne raconte. Et c'est pour cela que tant de gens préfèrent se dire « confus », alors qu'en réalité ils ont peur. Mais voici le point clé. Maintenant que ces terreurs ont été révélées, le sort commence à se briser, parce que tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux plus appeler la paralysie de la prudence, ni la stagnation de l'attente. Tu as compris ce qui te retient. Il ne te reste plus qu'à faire le premier pas vers la libération. Et ce pas n'a pas besoin d'être un saut dans le vide. Il peut être petit, symbolique. Il peut s'agir d'écrire ce que tu évites depuis si longtemps. Il peut être une décision simple, mais ferme. Il peut être le fait d'admettre, à voix haute pour toi-même, « Je sais ce que je dois faire ». Car lorsque tu fais cela, lorsque tu choisis avec courage, même sans garantie, quelque chose change. À l'intérieur, silencieusement, l'inconscient comprend que tu es enfin prêt. Et cette disposition à avancer, même avec la peur, active une force puissante en toi. La force de celui qui a cessé de fuir lui-même. Et maintenant, je veux t'inviter à réfléchir. Qu'est-ce que tu gagnes à rester là où tu es? Quel est le confort caché derrière ta paralysie? Qu'évites-tu d'affronter si tu continues ainsi, perdu, pour le reste de ta vie? Peut-être est-ce la critique de ta famille, peut-être la peur de découvrir que tu n'aimes pas vraiment la vie que tu as construite, peut-être la douleur de devoir recommencer à zéro, ou la terreur de découvrir que même en essayant, cela pourrait ne pas fonctionner. Mais si tu n'affrontes pas cela maintenant, tu resteras prisonnier du même point, entre le vouloir et le faire, entre la vie que tu imagines et la vie que tu vis réellement. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître tout cela est déjà le début du processus de guérison. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Mais tu as besoin, oui, de faire le premier pas symbolique, de te dire à toi-même « ça suffit, je refuse de vivre dans l'illusion de l'attente, je choisis de commencer ». Et si tu es arrivé jusqu'ici, si ce que je dis a résonné d'une manière ou d'une autre en toi, c'est qu'une part de toi a déjà décidé. Il ne reste plus qu'au corps de suivre cette décision. Si tu as senti que ce contenu te parlait, si quelque chose s'est éveillé en toi, aide-moi à diffuser ce message. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse ici dans les commentaires une affirmation positive qui déclare ton engagement envers cette nouvelle phase. Écris ceci, « Je choisis de commencer, même avec la peur ». Cette simple phrase peut être le début de tout. Et maintenant que ces 3 terreurs sont devant toi, la mort symbolique de ton identité actuelle, le poids de la responsabilité totale et la confrontation inévitable avec l'inconnu, tout commence à changer intérieurement. Car ce qui était auparavant caché, dirigeant ta vie en coulisses, est désormais exposé. Et lorsqu'une chose est amenée à la lumière, elle perd une partie de son pouvoir. Tu commences à réaliser que ce n'était peut-être pas un manque de clarté, mais un mécanisme sophistiqué d'autoprotection. Parce qu'au fond, vivre exige bien plus de courage qu'il n'y paraît. Et c'est pour cela que tant de gens repoussent, remettent à plus tard, tergiversent. Ils revêtent le costume de l'attente comme s'il s'agissait de prudence, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement de la peur. Et il faut parler de cette peur avec plus d'honnêteté. Elle n'est pas faible, elle n'est pas ridicule, elle est viscérale. C'est ce genre de peur que tu ressens dans le corps, celle qui serre la poitrine, noue la gorge, te fait douter de tout ce que tu es, et elle ne vient pas de nulle part. Elle est nourrie chaque jour par les histoires que tu as apprises à croire. Des histoires qui t'ont fait penser que tu ne serais aimé que si tu étais utile, fort, le meilleur. Des histoires qui t'ont appris que tu n'avais pas le droit à l'erreur, que tu devais plaire, que tu ne pouvais pas décevoir. Et tu y as cru. Tu y as tellement cru qu'aujourd'hui, chaque fois que tu envisages de changer, tu ressens de la culpabilité, de la honte, comme si vouloir autre chose était déjà une faute. Mais allons-y doucement. Cette peur n'est pas ton ennemi.
Elle essaie simplement de te protéger avec les outils dont elle dispose. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'apprendre à dialoguer avec elle, ne pas l'ignorer, ne pas la combattre, mais t'asseoir face à elle et demander « De quoi essaies-tu de me protéger ?» Et tu seras surpris des réponses qui peuvent émerger, car la plupart du temps, la peur n'essaie pas de t'empêcher de vivre. Elle essaie de s'assurer que tu ne te blesses pas comme tu l'as déjà été. Elle tente d'éviter que tu revives cette ancienne douleur. Et d'une certaine manière, elle croit qu'en restant au même endroit, tu seras en sécurité, sans se rendre compte que cette sécurité t'emprisonne aussi. C'est ici qu'intervient l'un des outils les plus puissants que Jung a développé au cours de son parcours, l'imagination active. Contrairement à la visualisation motivationnelle devenue à la mode ces derniers temps, l'imagination active est une plongée profonde dans l'inconscient. C'est le moment où tu fais taire le bruit extérieur et permets aux images, aux voix, aux idées et aux émotions d'émerger de l'intérieur, non pas de ton esprit rationnel, mais de ton âme. Et dans ce processus, tu accèdes à quelque chose qui dépasse la logique, ton moi futur. Oui, il existe une version de toi qui a déjà traversé tout cela, qui a déjà commencé, qui a déjà fait le pas, même sans garantie. Qui a entendu l'appel que tu ignores depuis si longtemps et qui a eu le courage d'y répondre? Ce moi existe déjà, pas dans un lieu magique, mais au cœur de ta psyché, et il sait exactement ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Il te suffit de fermer les yeux et de permettre à ce dialogue d'avoir lieu. Demande, comment as-tu fait? Comment as-tu trouvé le courage? Et écoute, car les réponses, aussi silencieuses soient-elles, viendront. Peut-être que cette version de toi sourira avec compassion, peut-être qu'elle te regardera avec fermeté, peut-être qu'elle pleurera, ou peut-être te dira-t-elle simplement quelque chose de profond et de simple, comme « La douleur de commencer n'a jamais été plus grande que la douleur de rester là où j'étais. » Cette phrase, à elle seule, contient tout un univers, car elle révèle ce que beaucoup mettent des années à comprendre, que la souffrance de l'inertie est lente, silencieuse, mais constante. Elle te consume jour après jour, et arrive un moment où attendre fait plus mal que tenter et échouer. Ta psyché le sait, et elle essaie de te prévenir, parfois à travers des crises d'angoisse, une fatigue qui ne passe pas, un découragement sans nom. Ce sont les premiers signes que l'âme crie. Elle crie parce que tu l'as fait taire depuis trop longtemps. Et ce silence, lorsqu'il se prolonge, devient un effondrement. Jung appelait cela l'énantiodromie, le mouvement par lequel tout ce qui est poussé à l'extrême se transforme en son contraire. La zone de confort devient une prison, la prudence devient paralysie, l'attente devient souffrance. Et peut-être ressens-tu déjà cela, peut-être vis-tu déjà cet effondrement émotionnel sans savoir le nommer. Une insatisfaction sans raison apparente, une tristesse qui surgit de nulle part. Le sentiment de gaspiller ta propre vie sans parvenir à avancer, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas du drame, c'est un appel à commencer, même avec la peur, car ce que tu appelles effondrement, la psyché le voit comme un dernier recours. Elle te protège autant qu'elle le peut. Mais lorsqu'elle comprend que tu ne bougeras pas de toi-même, elle commence à te pousser de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cela que certaines transformations semblent n'arriver qu'après de grandes pertes. Parce que bien souvent, la vie doit briser le sol sur lequel tu t'appuies pour que tu regardes enfin à l'intérieur. Et cela peut sembler cruel, mais en réalité, c'est un acte d'amour. C'est l'âme elle-même qui te dit « tu ne peux plus vivre à moitié ». Et lorsque cette prise de conscience arrive, elle se transforme en force, une force que tu n'aurais jamais imaginé posséder. Cette force ne vient pas de l'enthousiasme, elle ne vient pas d'une motivation passagère, elle vient de l'épuisement de ne pas être qui tu es, elle vient de la limite, de la saturation, d'une sorte de révolte intérieure qui dit « ça suffit ». Et lorsque tu entends cela, vraiment plus rien ne peut te retenir, car quelque chose en toi s'éveille, un courage silencieux, mais invincible. Et maintenant, peut-être es-tu exactement à ce point, prêt à choisir, non plus par la douleur mais par la vérité, prêt à regarder ton propre parcours droit dans les yeux et à dire « je n'attendrai plus la permission, je ne ferai plus semblant de ne pas savoir, je choisis d'avancer ». Et ce mouvement n'a pas besoin d'être immense, il n'a pas besoin de bouleverser toute ta vie d'un seul coup, il doit simplement être réel, symbolique, conscient, car c'est ce petit pas, posé avec intention, qui change tout. La psyché ne répond pas à la logique, elle répond au geste, à l'acte, au mouvement. Et ce mouvement, aussi minuscule soit-il, est ce qui brise le sort de la paralysie. Tu n'as pas besoin de te réinventer entièrement maintenant, mais tu dois faire quelque chose qui dise clairement « j'ai commencé ». Et peut-être que ce commencement se trouve dans quelque chose de simple,
écrire une lettre à toi-même, ouvrir un carnet et noter ce que tu ressens, dire non à quelque chose que tu as toujours accepté. Programmer une conversation difficile, t'autoriser à pleurer, rester en silence, respirer profondément et admettre, pour la première fois à voix haute, que oui, tu as peur, mais que malgré tout, tu vas essayer. Car c'est cela qui marque la différence entre vivre et survivre. Le choix conscient d'honorer ce que tu es vraiment, même si cela prend du temps, même si cela demande des efforts, même si personne d'autre ne comprend, car toi seul porteras le poids de ne pas avoir essayé. Et toi seul récolteras les fruits d'avoir eu le courage. Et lorsque tu comprends cela réellement, non pas seulement avec la tête, mais avec tout ton corps, le cœur serré et l'âme éveillée, tu commences à sentir un changement subtil, comme si quelque chose se réalignait à l'intérieur, comme si cette ancienne résistance commençait à céder. Et à ce moment-là, une question se lève, claire comme l'aube après une longue nuit. Si je ne suis plus disposé à rester là où je suis, que suis-je capable de faire désormais? Cette question ne demande pas de réponse immédiate, mais elle exige une présence. Elle exige que tu cesses de courir après des formules toutes faites, que tu abandonnes l'addiction à la procrastination déguisée en quête d'évolution. Car le problème n'est pas le manque de connaissances, c'est l'excès de connaissances sans application. Tu sais déjà trop, tu as déjà trop entendu. Tu as lu, étudié, cherché, suivi des conseils, fait des formations, regardé des vidéos, participé à des retraites, lu des livres de développement personnel, et pourtant tu es toujours au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il manque encore le geste, il manque le don de soi, il manque l'engagement envers ce que tu sais être le tien. Il manque le fait de dire « je me choisis », même sans applaudissements, même sans public, même si personne ne regarde, car le véritable commencement n'est pas un événement grandiose, il est intime, il est silencieux. C'est un accord entre toi et toi-même. Et à partir de cet accord, tout commence à se réorganiser. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur comme on te l'a appris, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Car le monde répond à ta vibration intérieure. Et lorsque tu changes à l'intérieur, même si rien ne change immédiatement à l'extérieur, la graine a déjà été plantée, et elle grandira. Parce que l'inconscient comprend les symboles, il répond aux gestes chargés de sens, et un simple pas, lorsqu'il est fait dans la vérité, est capable de reprogrammer tout ton système intérieur. Mais soyons honnêtes, cela va faire mal, ce sera inconfortable. Tu auras l'impression de te tromper, d'aller à contre-courant. Et tout en toi criera pour revenir en arrière, parce que l'ego déteste le changement. Il te dira que ce n'est pas le moment, que tu es trop pressé, qu'il vaut mieux attendre encore un peu. Il te bombardera de doutes, de peurs, de besoins de garanties qui ne viendront jamais. Et c'est là qu'intervient ta maturité émotionnelle, ta capacité à soutenir l'inconfort sans céder. Car il n'existe pas de croissance réelle sans inconfort. Le cocon doit se fissurer pour que le papillon en sorte. La coque doit se briser pour que la graine fleurisse. Il est impossible de vivre le nouveau sans laisser mourir l'ancien. Et oui, cela peut être douloureux, mais la douleur de la transformation est différente de la douleur de la stagnation. La première te libère, la seconde te rend malade. Peut-être devras-tu traverser un deuil, le deuil de la vie que tu imaginais avoir, de l'image que tu as construite, des relations que tu pensais éternelles, de la carrière qui semblait sûre. Le deuil de tout ce qui t'a servi jusqu'ici, mais qui n'a désormais plus de sens, et c'est normal. Le deuil fait aussi partie de la renaissance. Il nettoie le chemin. Il permet au nouveau d'entrer avec plus de légèreté. Et une chose doit être dite, tu n'as pas besoin d'avoir une certitude absolue sur ce que tu trouveras de l'autre côté. Tu as seulement besoin d'être disposé à traverser. La traversée guérit, elle enseigne, elle révèle. Et elle ne commence que lorsque tu acceptes que la seule façon de te trouver est de te perdre de ce que tu n'es plus. Ce que Jung appelait individuation n'était pas un processus linéaire, propre, organisé. C'était chaotique, confus, plein d'allers-retours, parce qu'il savait qu'il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais d'enlever, couche après couche, tout ce qui n'est pas toi. Et cela inclut les masques, les schémas, les conditionnements, les croyances limitantes. Tout ce qui t'a été collé au fil de la vie, mais qui n'a jamais vraiment été à toi. Et dans ce processus, il est courant de ressentir de la solitude, car le chemin de l'authenticité est souvent silencieux. Il n'a pas de fête d'accueil, il n'a pas de projecteur. Parfois, il t'éloigne même des personnes avec lesquelles tu vis le plus, non pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu changes de fréquence, et certaines connexions ne survivent pas à ta croissance. Cela fait mal,
Mais cela libère aussi, car à chaque pas que tu fais, même le cœur serré, même la peur battante, tu te rapproches de quelque chose d'essentiel, d'une vérité sans nom, mais vivante, une sensation d'intégrité, d'alignement, de cohérence, comme si pour la première fois tu étais réellement en train de vivre, et non plus simplement d'exister. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que la vie n'a jamais voulu que tu aies tout sous contrôle. Elle voulait seulement que tu te livres au processus, que tu aies le courage d'être qui tu es, même sans garantie de succès, d'acceptation ou d'applaudissement. Car le véritable succès ne se trouve pas dans le résultat final. Il se trouve dans le courage d'avoir marché. Et ce courage, une fois éveillé, ne disparaît pas. Il devient une flamme intérieure, un centre de force auquel tu peux accéder chaque fois que tu en as besoin. Et il te rappellera à chaque chute, à chaque doute, à chaque recommencement, que tu n'es plus le même, que quelque chose a changé en toi, que désormais, même avec la peur, tu connais le chemin, et surtout, tu sais que tu peux marcher. Et lorsque tu réalises que cette flamme est déjà allumée en toi, tout commence à prendre un sens nouveau. Pas ce sens logique, froid, qui cherche des explications dans des tableaux, des analyses et des prévisions, mais un sens intérieur, intime, comme si soudain, le bruit du monde diminuait juste assez pour que tu puisses entendre ta propre respiration et ressentir que oui, tu es vivant, vraiment vivant. Et pas seulement en train de suivre des protocoles, des routines, des tâches, pas seulement en survivant au lundi en attendant le vendredi, pas seulement en te levant sans raison et en te couchant avec ce vide que personne ne voit, mais que toi, tu ressens chaque jour, car maintenant tu sais que ce « je ne sais pas par où commencer » n'a jamais été réel. Ce n'était qu'un abri provisoire, une armure pour ne pas ressentir la douleur du commencement. Mais la vérité, c'est que tu as déjà commencé au moment où tu as admis que la confusion était de la peur, que le blocage était une protection, que le « je ne sais pas » n'était que la façon dont l'ego a trouvé le moyen de rester aux commandes, et il n'y a plus de retour possible vers l'ancien. Car une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Une fois que tu entends ton âme t'appeler, tu ne peux plus prétendre qu'elle n'a pas parlé. L'appel est lancé, la vie te veut éveiller, et même avec les mains tremblantes, même sans toutes les certitudes, tu as déjà dit oui. Ce oui même murmuré a plus de pouvoir que n'importe quel cri vide. Ce oui est le début de ta reconstruction. Un oui à toi-même, un oui à qui tu es lorsque personne ne regarde. Un oui qui honore ton histoire, tes douleurs, tes chutes et aussi ta force. Car oui, tu es tombé. Oui, tu as hésité. Mais maintenant, tu as choisi de te relever en conscience. Et cette conscience est ce qui te libère. Car désormais, tu sais que vivre exige de perdre, exige de te détacher de l'image que l'on a créée de toi, exige de désapprendre, de lâcher prise, de te tromper et de continuer. Vivre exige du mouvement, de l'abandon, du renoncement, mais cela te rend aussi quelque chose de précieux, la possibilité de ressentir ta propre présence, d'occuper ta place dans le monde, de faire des choix qui vibrent avec ce en quoi tu crois réellement. Et c'est cela que la vie attendait. Non pas une grande transformation extérieure, mais ce réalignement intérieur. Ce geste symbolique qui dit « Maintenant je me permets ». La vie se transforme lorsque tu changes ta posture face à elle, lorsque tu cesses de demander la permission et que tu commences à te mouvoir avec présence, lorsque tu acceptes que la direction vient du ressenti et non du savoir. La clarté que tu cherchais n'était pas à l'extérieur, elle était dans l'instant où tu t'es tu, où tu as regardé à l'intérieur et décidé d'être honnête avec toi-même. Et à partir d'ici, le chemin peut rester incertain, mais toi tu n'es plus le même, car désormais tu ne marches plus par garantie, mais par vérité, et la vérité n'a pas besoin de confirmation. Elle palpite, elle guide, elle soutient. Et oui, il y aura des jours difficiles, des moments de doute, de chute, de fatigue. Mais désormais, même dans ces jours-là, tu auras quelque chose que tu n'avais pas avant, la conscience de qui tu es en train de devenir. Et cette conscience te portera, elle te relèvera, elle te rappellera que tu ne fuis plus la vie. Tu la vis avec elle, en partenariat, en dialogue, en connexion. Il est temps d'arrêter de te définir par ce que tu n'as pas fait, par la vie que tu n'as pas vécue, par les risques que tu as évités. Il est temps de te reconnaître à travers le courage que tu as eu de ressentir la peur et d'avancer quand même. Car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas laisser la peur définir ton destin. Tu n'es plus perdu, tu ne l'as jamais vraiment été. Tu avais seulement peur de te rencontrer. Et maintenant que tu t'es vu, que tu t'es entendu, que tu t'es choisi,
Même sans avoir toutes les réponses, tout change. Parce que le premier pas a déjà été fait. Et parfois, c'est tout ce dont l'âme avait besoin pour se sentir libre à nouveau. Alors avance, un pas à la fois, en respectant ton rythme, mais en restant fidèle à ta vérité. Car la route peut être longue, mais à chaque mètre parcouru, tu te reconnectes à des parts de toi qui étaient oubliées, réduites au silence, étouffées. Et une à une, elles reviennent, elles t'embrassent, elles te disent « c'est par ici, continue ». Et ainsi, sans avoir besoin de révolutionner le monde, tu révolutionnes ton univers intérieur. Et le monde, tôt ou tard, s'adaptera à la nouvelle fréquence que tu émets. Car tout commence à l'intérieur. Cela a toujours commencé là.